problème que va rencontrer Donald Trump en discutant avec les Israéliens et les Palestiniens aujourd'hui, s'il ne fallait en retenir qu'un? D'abord, il va tout de suite se bloquer sur les positions respectives des deux dirigeants qui vont, comme d'habitude, justifier leur refus de compromis éventuel sur leur base politique. Alors du côté de Netanyahou, c'est sa coalition actuelle. On a déjà vu que hier, même sur la décision du gouvernement de faire des allègements sur les Palestiniens, il y a une opposition d'une partie de Naftali Bennett. Quant à Mahmoud Abbas, c'est quand même un dirigeant de 82 ans qui n'est pas en bonne santé, qui fume beaucoup. On parle déjà de sa succession, qui ne contrôle pas la bande de Gaza. Donc il y a un problème de légitimité du côté d'Abbas, un problème de politique du côté de Netanyahou. Alors c'est vrai qu'en Israël, les coalitions sont modulables et que Netanyahou théoriquement peut changer sa coalition comme il avait essayé de le faire dans le passé en remplaçant Naftali Bennett par le Parti travailliste, mais le même Parti travailliste a des élections le 5 juillet pour choisir son nouveau leader, donc de toute façon il faudra attendre le 5 juillet pour un éventuel remaniement ministériel. Mais comme j'ai dit du côté de Abbas... Ce que vous êtes en train de dire en fait, c'est que ni du côté d'Abbas, ni du côté de Netanyahou, ni du côté de Trump, on est face à des leaders, et on va en reparler tout à l'heure au cours de cette édition, qui ont la légitimité nécessaire et peut-être aussi qui ne seront pas au pouvoir d'ici quelques semaines, quelques mois tout au plus, et qui pourtant vont se rencontrer pour parler d'un accord sur un conflit qui dure déjà depuis un moment. Pour Trump, c'est encore trop tôt pour dire est-ce que ses affaires risquent de le faire tomber, est-ce qu'il y aura une procédure d'impeachment, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, il vient d'être élu, donc il a sa légitimité qui est intacte. Ensuite, est-ce qu'il y aura une procédure contre lui, ça, il est vraiment trop tôt pour le dire. En tout cas, du côté israélien et palestinien, du côté de Netanyahou, il n'y a pas de menace aujourd'hui à sa coalition, sauf si, encore une fois, il y avait une pression américaine énorme. Mais comme j'ai dit, dans un tel cas de figure, Netanyahou a toujours l'option de changer sa coalition. Est-ce qu'il le fera ou est-ce qu'il choisira l'option d'élection anticipée? Ça aussi, c'est une autre question. Mais comme je l'ai dit du côté d'Abbas, un Abbas vieillissant qui a été élu, je vous rappelle, pour la dernière fois en 2005, qui est très contesté, très remis en cause, avec une popularité du Hamas qui est vue comme la seule alternative possible à l'OLP, même si le Hamas également est impopulaire à cause de sa gestion, de son manque de gestion de la bande de Gaza. Donc c'est sûr qu'il y a un problème de leadership des deux côtés et c'est un des problèmes avec lesquels Donald Trump devra faire face. Problème de leadership d'or, problème aussi